Et vous pouvez dire à votre voisin, votre voisine qu'il a bien fait de venir aujourd'hui parce que c'est plus joyeux normalement que les 2 dimanches d'avant. Parce que les 2 dimanches d'avant, c'était l'apôtre Pierre en train de descendre et aujourd'hui, c'est quand il remonte. Et je préfère quand il remonte. Votre voisin n'a pas l'air d'être vraiment dans la joie de remonter la pente. Faites-lui un sourire, tu es vraiment heureuse d'être là, tu es vraiment heureux d'être là. Accrochez-vous. Vous savez, des fois, c'est plus facile de casser quelque chose, de déprogrammer, que de reprogrammer. Des fois, c'est plus facile d'analyser ce qui ne va pas que de trouver des vraies solutions pour que ça aille mieux. Régénération 3, ça s'affiche sur vos écrans. Les clés du royaume, c'est la série, on est au 3e point aujourd'hui. Et vous savez que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il dit plus précisément, verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais Pierre n'a pas compris ce qu'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux, Jésus commence à prêcher en public et il dit, changez, car le royaume des cieux est proche. Sauf qu'il n'y est pas. Il n'est pas reprogrammé dans sa tête. Il est encore dans l'ancien système. Il y a un carburant qui tourne dans son cœur, qui tourne dans son esprit, qui tourne dans son âme. Ce qui fait tourner le monde, c'est la gloire, l'argent, le sexe. C'est des super carburants. Avec ça, vous êtes prêt à faire énormément de choses pour de l'amour, pour de la reconnaissance, pour des flatteries, pour le fait de se sentir un statut social, quelque chose comme ça. Ton carburant, c'est ce que tu mets dans ton moteur pour qu'il avance. Et chacun, femme, homme ici, jeune, moins jeune, on a tous besoin de carburer à quelque chose. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que c'est plus difficile de fonctionner dans une Renault Zoé avec du carburant électrique que de fonctionner dans un pick-up. Et on avait vu ça les dernières semaines. Et l'apôtre Pierre dit, mais j'ai besoin d'être régénéré. Et il le dit, béni soit Dieu notre Père en Jésus-Christ qui nous a régénérés. La première partie, c'était il y a 2 semaines, c'est une carrière, il est passé une destinée. Du moi, il est passé au nous, ça vous rappelle les souvenirs ? Du droit au don, de l'affirmation à la question, de la position à la relation. Comme disait John Maxwell au début, j'apportais des réponses, maintenant je me pose des questions. Quand tu vas vieillir, tu vas te rendre compte que le royaume des cieux, ce n'est pas tout à fait ce que tu penses. Tu peux suivre Jésus chaque jour et ne pas comprendre son cœur. Son cœur, c'est le royaume. La semaine dernière, on a quitté Pierre dans une descente en chute libre. L'apôtre Pierre, le 2e point de la semaine dernière, il était persuadé qu'il tiendrait bon. Et il dit à Jésus, et nous avons abandonné tout ce que nous avions pour te suivre. Sous-entendu, on est prêt à tout, on est prêt à mourir pour toi. Et c'est vrai, sauf qu'on peut être sincère et dans l'erreur. Je fais une petite pause ici. Si vous avez passé plusieurs années dans une église évangélique, si votre maman ou votre papa est chrétien et vous a élevé dans la foi, il y a plein de clichés, de promesses que vous avez crues comme faisant partie du package du royaume. Dans certaines églises, on vous dit, si tu es fidèle, tu te marieras. C'est une erreur. Si tu es fidèle et que tu pries et que tu as une prière de la foi, tu seras forcément guéri. C'est une erreur. Si tu marches avec Dieu et que tu es intègre dans ton travail, tu seras promu, on reconnaîtra. Erreur. Et ça, c'est très compliqué. Et souvent, on va bâtir notre vie avec des croyances un peu automatiques en se disant « je saisis cette parole de la Bible » et elle ne se réalise pas. Et ça fissure tout à l'intérieur. Et ce qui s'est passé dans la vie de Pierre, on l'a vu la semaine dernière, c'est qu'il avait pris à la lettre le fait que Jésus était monté sur un petit âne. Il avait commencé avec Hosanna et tout le monde se disait « le roi d'Israël arrive ». Et l'apôtre Pierre a dit « c'est marqué dans la Bible, dans Zacharie 9,9 ». Il croyait avoir compris. Il était sincère. Sauf qu'il était dans l'erreur. Et le problème, c'est que Satan va l'utiliser dans une spirale de honte et du mensonge. Au début, c'est un tout petit mensonge à la porte devant une servante qui le rejette. Et il va dire, moi, je ne connais pas ce Jésus. Puis après, du mensonge, petit mensonge, va venir un moyen mensonge et ça va devenir un énorme mensonge. Et c'est une spirale dans laquelle Satan veut t'amener. Il lui suffit de 10% de faille dans ta vie pour s'engouffrer et chercher à détruire à 100%. Et on avait terminé en disant, rester sans maîtriser, c'est profondément difficile quand tu es un leader. Parce qu'un leader, il aime bien quand ça avance, mais quand ça recule, est-ce que tu seras toujours là ? Assumer sans mentir, pleurer sans tuer ta propre vie. C'est là où des chrétiens, après avoir été tout feu, tout flamme pour Dieu, abandonnent la foi, abandonnent l'Église, arrêtent de lire leur Bible et se sentent tellement nuls qu'ils pensent même au suicide. Et connaître sans comprendre.
Parce qu'au début de ma vie chrétienne, je cherche plus à comprendre le plan de Dieu. Je lui dis, est-ce que je me marierai dans 3 ans? Est-ce que finalement tu permettras que j'ai cet appartement ou pas? Et on est rempli au début de notre vie chrétienne de plein de signes et de petites paroles. On va le jeudi soir à la vie de l'esprit, on dit, Seigneur, c'est quoi la parole pour moi ce soir? Parce qu'on a envie de comprendre le royaume. Il y a des choses bonnes là-dedans, mais voici où Dieu va t'amener, et c'est là où on s'était quitté la semaine dernière. Il a dit, il faudra que tu passes de la connaissance. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Eido. Tu veux sans cesse essayer de comprendre. L'apôtre Pierre, il veut avoir un temps d'avance pour dire, qu'est-ce qui va se passer demain dans ma vie? Est-ce que mon couple va aller mieux? Est-ce que mes finances vont se redresser? Et Jésus lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras au sens de tu le connaîtras de l'intérieur. Ginosko, c'est ce qui concerne le ventre de la femme, là où l'enfant est formé. C'est comme si l'apôtre Pierre ne comprend pas que le royaume de Dieu, ce n'est pas voir les choses à l'avenir. Le royaume de Dieu, c'est quand Dieu transforme ton être intérieur et il enlève en toi toutes les anciennes zones de mauvais carburant polluant. Alors aujourd'hui, 3e partie, le début de la reprogrammation. C'est fini la déprogrammation, encore faut-il être reprogrammé. Alors je vais vous demander de retenir 3 mots. Vous allez retenir le mot réadaptation, le mot réanimation et le mot réhabilitation. Je le refais parce que je sais que c'est difficile à imprimer dans votre tête. Réadaptation. Vous avez déjà vu un centre de rééducation où des personnes se réentraînent? Ça fait mal. Ça fait mal de voir des anciens champions olympiques, des personnes qui ont été, je ne sais pas moi, qui étaient des grands motards, des champions de vélo. Ils n'arrivent même plus à marcher sans béquilles. Vous voyez des personnes qui étaient des champions de natation, qui ont eu un problème à l'épaule et faire un 25 mètres dans un bassin, ils sont épuisés derrière. C'est très difficile de réapprendre à vivre quand vous n'avez plus le corps que vous aviez avant. Et c'est exactement la même chose d'un point de vue spirituel. Il est très difficile à revivre et à revenir à sa Bible et à revenir dans une église et à redévelopper une foi avec Dieu lorsqu'on a eu un accident spirituel. Lorsque vous avez un jour eu un blocage où tout s'est arrêté. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer combien Dieu, avec énormément de patience, va faire que Pierre is back. Comment il va le ramener à retrouver réadaptation, réanimation, parce que comme un massage cardiaque, Jésus veut faire un massage cardiaque sur le cœur spirituel de Pierre, et enfin réhabilitation. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau en portant des huiles aromatiques qu'elles avaient préparées, et elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée. Jésus est ressuscité, mais aucun des disciples ne s'en rend compte. On continue. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11 ainsi qu'aux autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Premier point aujourd'hui, dans réadaptation, le sous-titre c'est « Quand un autre va plus vite que toi ». Quand quelqu'un que tu as formé à l'église des enfants, à l'école du dimanche, te fait la leçon. Lorsque la petite cousine qui est restée en Guadeloupe te dit « mais c'est quoi ton truc là? Je ne comprends pas, tu es en train de fragiliser spirituellement là, tu ferais mieux de... » C'est toi qui me dis ça. La gamine, elle a 16 ans. Et quand vous voyez quelqu'un qui vous double, ça vous donne envie d'aller encore moins vite. C'est très frustrant. Quand après avoir fait la morale, c'était toi qui faisais les appels, qui soutenais tout le monde. Et aujourd'hui, c'est toi qui es en train de sombrer. De voir les autres passer devant. C'est là où réapprendre à vivre, parce que, imaginez-vous, un ancien champion olympique, il avance plus le bonhomme, il a les jambes coupées. L'apôtre Pierre, qui c'est que Jésus choisissait pour aller voir sur la montagne, là, ce magnifique moment de gloire, de transfiguration? Pierre, Jacques et Jean. Toujours Pierre en un. Ensuite, quand il y avait un enfant à ressusciter, qu'il fallait amener que 3 dans la maison, qui c'est qui était choisi en premier? Pierre, Jacques et Jean. Et même au dernier moment, lorsqu'il fallait tenir à Gethsémane et que tous les disciples étaient crevés, Jésus dit, prie à part Pierre, Jacques et Jean, et leur dit, pouvez-vous prier avec moi? Et Pierre, il est où là? Il n'est plus là. Il n'est plus là parce que d'autres vont plus vite que lui. Et qui va plus vite que lui? Vous savez, c'est très compliqué lorsque tu étais en catégorie A et que tu passes en catégorie B.
du plan A au plan B. Vous savez, on a tous des clichés de comment on voit notre vie. Qui c'est qui imagine à 16 ans se dire « Oh cool, je vais divorcer 2 fois ». Personne qui dit ça. Par contre, on se dit « Ah, voilà, je suis né dans une famille chrétienne, je vais être spirituel, peut-être je serai missionnaire, ou peut-être que je serai… Mais personne n'imagine qu'un jour, même ta Bible, tu ne liras plus. Et il y a le plan A, et en fait, c'est un plan qui est théorique. Et c'est un plan que tu crois. Vous savez, on a des compréhensions de Dieu qui sont fausses. Moi, j'étais persuadé. Moi, je pense qu'il y a eu des prédications, c'était des arnaques. On nous a vendu du rêve. Je le dis avec beaucoup d'honnêteté, y compris moi, des fois. On est si tu es, si cela, alors voici ce qui va t'arriver. C'est faux, c'est pas arrivé. Moi, notamment dans le domaine de la vie sentimentale, je trouve qu'on a volé des filles. Il y a des femmes qui se sont fait arnaquer. On leur a dit, si tu restes dans l'église tout le temps, tu auras un super mari, tu vas voir, Dieu va te bénir à force, etc. C'est pas vrai. Et c'est très énervant. Et ça peut créer même de l'amertume. Parce qu'on se dit, mais je me suis fait avoir. Vous savez, il y a des erreurs, j'ai marqué ça, il faut apprendre à affronter les conséquences des erreurs de compréhension. Il y a des personnes à qui j'ai donné le droit de me tromper ou de m'induire en erreur. Mais j'étais sincère. Mais bien sûr que tu étais sincère. C'est pour ça que tu es en colère. Mais tu vois l'apôtre Pierre, il peut dire, mais le Zacharie, là, qui a écrit Zacharie 9,9 et qui a dit, ton roi vient, il vient sur… Il m'a arnaqué ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il a fait à écrire ce verset dans la Bible? Parce qu'il y a des fautes de compréhension, jusque-là, il n'y a pas de problème, mais qui entraînent des fautes de réaction. Et je connais personne qui ait quitté une église en se disant « c'est cool, j'ai envie de me faire un méga petit péché ». Personne réagit comme ça. Personne se dit « ah, je me ferais bien un adultère pour mettre du piment dans mon couple ». Personne se dit « ah, si je fais, histoire de mentir un peu, là j'ai envie de voir ce que c'est ». J'ai envie de truander un peu, faire une petite filouterie, un petit vol, une petite arnaque aux impôts, parce que comme ça je me sentirais… Non, les personnes ne le font pas en se disant « cool, je vais pécher ». Ils le font parce qu'avant, ils ont eu l'impression que Dieu les a lâchés. Et ils disent « puisque Seigneur, tu n'as pas tenu tes promesses, eh bien, voilà ma façon de réagir ». Et donc, tu vas cumuler à l'erreur de compréhension une faute de réaction. Tu n'es pas responsable des erreurs de compréhension, mais tu es vraiment responsable des fautes de ton caractère post-tromperie. Vous êtes toujours là ou pas ? Parce que la façon dont tu réagis, Pierre, c'était vraiment pas de Dieu. Et quand tu as trahi dans la cour du temple, c'est juste toi, Pierre, il va falloir que tu assumes le fait que maintenant, quand tu vas revoir tes autres frères et sœurs, eh ben, tu fais petite tête, tu vas au fond de l'église, tu n'es plus celui qui chante, tu n'es plus celui qui lead, tu es juste quelqu'un qui s'installe. Et pour Pierre, c'est un crève-le-cœur. Surtout que c'est Jean qui va plus vite que lui. Mais pire que ça, Pierre, c'est un macho. Un vrai. Je sais, j'en suis un aussi. Je le comprends, ce monsieur, j'ai mal pour lui. Regardez, verset 9. Les femmes revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. Donc en gros, qui c'est qui a le scoop? Les femmes! Lui qui était toujours number one, qui était le leader, et Jésus avait dit, je te donne les clés, et voici, tu as les clés, et tu vas leader l'église. Maintenant, ce sont des femmes qui dirigent, qui viennent lui donner le plus gros scoop de la chrétienté. Jésus est mort, il est ressuscité. Voici comment on réagit quand on a un bon mal et qu'on est un petit peu énervé. Verset 11. Mais les apôtres face à elle trouvèrent leurs propos absurdes et non fiables. Eh bien, ça pue d'orgueil encore. C'est très difficile de se réjouir de ce que les autres ont trouvé quelque chose que toi, tu as échoué. Vous savez, quand la petite nièce, elle arrive avec sa bague là, et qu'elle te dit, t'as vu, moi j'étais fidèle au Seigneur. Et tu dis, mais moi aussi, c'est quoi ton truc? C'est pas juste. C'est pas, t'as ça dans tous les domaines de ta vie. T'as des personnes, ils étaient dans la bonne église au bon moment et puis c'est tout. Toi, t'as pas eu de chance. C'est énervant, très fatigant, très blessant. Et surtout quand t'es un mec, que t'es un macho et que c'est une femme qui prend ta place. Moi, j'ai marqué ce point. Une femme a pris ma place. C'était Pierre qui aurait dû revenir en disant « Christ est ressuscité ! Moi, le leader de l'église, je vous annonce la plus belle histoire de l'humanité. Il est mort, mais le 3e jour, il est vivant !» Et tu m'aurais dit « Amen !» Et puis non.
Pierre, il est à la ramasse comme tous les autres. Sur les 12, mâles. Déjà, il y en a un qui est mort, 11, suicidés. Sur les 11 qui restent, 10 dehors et un seul à la croix, Jean. Taux de réussite, 1/12. 8%. C'est encore pire que dans cette église. Regardez autour de vous, là. Les femmes sont majoritaires. Mais excusez-moi, vous allez aux États-Unis, les femmes sont majoritaires. Vous allez en Afrique, les femmes sont majoritaires. Vous allez en Amérique du Sud, les femmes sont majoritaires. Et vous allez en Asie, c'est peut-être le seul endroit où c'est équilibré parce qu'ils ont... Bref, pour des raisons... Demandez à Mao comment il a fait pour tricher les statistiques. Mais... Et ce n'est pas du tout une bonne façon de faire. Mais les femmes sont majoritaires, pourquoi ? Parce que pour un homme, écoutez bien ça, je voudrais juste que vous puissiez entendre ça. Parce qu'on se dit, mais pourquoi ? C'est une question de carburant. Je crois que les hommes sont profondément sensibles en tant que leaders, parce que c'est l'appel de Dieu. Je pense que les hommes, il y a quelque chose quand Dieu a dit à Adam, tu vas devoir leader le jardin. Mais le problème, c'est que les hommes consomment un carburant qui est tordu, qui est polluant. Le sexe, l'argent, la gloire. D'ailleurs, l'évangile, ça nourrit très peu l'homme charnel. Beaucoup moins bien que Daesh. Pourquoi je dis ça ? Parce que autant il y a plus de femmes dans les églises que d'hommes, autant à Raqqa, aujourd'hui, au moment où je parle, il y a plus d'hommes dans les rues qui sont prêts à mourir pour leur conception de Dieu, qui est fausse, que de femmes. Donc ce n'est pas une question, ouais, les hommes, ils sont tous nuls, il n'y a pas de courage. Et si, ils peuvent être très très courageux pour faire n'importe quoi. Et ils sont très courageux à Raqqa. Pourquoi ils sont très courageux à Raqqa ? Parce qu'à Raqqa, on les remplit d'un carburant qui fait qu'ils sont prêts à mourir pour une fausse croyance. Ils sont prêts à mourir parce qu'on leur dit, si vous mourrez en martyr, vous devenez un héros. Et on va porter votre portrait dans toutes les rues et on dira, gloire à cet homme qui a donné sa vie pour les autres. Et on te fera connaître ta famille et ta maman sera fière de toi. Et le gars, il dit, ok. Et puis on lui dit, mais d'un point de vue, alors ça c'est pour la gloire, check, c'est fait. Maintenant pour l'argent, tu vois, en tant que djihadiste, tu as le droit de piller les maisons, puisque ce n'est pas la propriété de l'islam, c'est ta propriété maintenant, et tu peux faire, et puis si c'est des chrétiens ou des yazidis, tu fais ce que tu veux avec, check. C'est un bon carburant. Et puis pour terminer, d'un point de vue sexuel, puisque tu es un petit peu frustré, eh ben, la bonne nouvelle c'est qu'au paradis, tu as tant de vierges qui t'attendent. Check. Et le gars, il dit, je suis prêt à mourir pour ça. Mais dans une église, c'est quoi la gloire ? Pas top. Alors certains, ils essayent de trouver un petit peu, prophète international, de la gloire céleste, de la puissance et tout, mais c'est pas terrible quand même. Oh, tu vas dire, voilà, je vais être nommé ancien, peut-être que je vais être ceci. Mais t'as pas grand-chose, hein ? Le sexe, parlons-en du sexe. Jésus dit, soyez fidèles. Il dit, voici le plan, voici ce que l'évangile, voici la pensée de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront un. Il n'a pas dit formeront trois avec la seconde épouse. Il dit formeront un. Et les disciples ils disent, ouais, mais quand même, on a le droit de divorcer un petit peu quand même. Si elle est nulle, on peut la changer, la dame, quand même. Et Jésus dit, voici quel est le projet de Dieu. Le projet de Dieu, et voici ce qui est à l'origine. L'homme quittera son père et sa mère, ils resteront un. Ne séparons pas ce que Dieu a uni, sauf pour cause d'infidélité. Il peut y avoir des cas dans lesquels il y a des victimes, ok, dans ce cas-là, mais c'est un cas très particulier. Et vous savez ce que répondent Pierre, Jacques, Jean et tous les autres héros, mes apôtres, mes champions ? Ils répondent, si tel, vas-y, marque la Bible quand même, on va assumer, il y a des versets bizarres dans la Bible. Les disciples lui dirent, ce n'est pas les pharisiens qui disent, ce n'est pas des mécréants, les disciples lui dirent, si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Wow. Vous comprenez un peu là ? Les disciples là, ils veulent un carburant qui n'est pas un carburant du royaume là. Ils veulent fonctionner dans l'église avec la mentalité du monde. Et il leur répondit, donc Jésus leur répondit, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui ont reçu le don. Si tu n'as pas un nouveau moteur et un nouveau carburant qui vient du ciel, et c'est pour ça que Jésus dira, ne bougez plus les gars, ne faites plus rien dans votre vie. Restez jusqu'à ce que vous receviez à Jérusalem une puissance survenant sur vous, un don
qui vient du ciel. Et vous serez mes témoins. Ça, c'est la semaine prochaine, il ne faut pas que j'y aille. Revenez la semaine prochaine. Et juste pour terminer la frustration de Pierre, histoire de tuer en lui tout ce qu'il reste que d'orgueil et de statut social. Pierre le macho, Pierre le leader, Pierre qui a les clés. On a dit tout à l'heure, c'était des femmes qui venaient lui annoncer que Jésus était ressuscité. C'est pire que ça, mes amis. Parce que j'aurais bien voulu que ça soit peut-être Sainte Marie, Mère de Dieu. Enfin, une sainte femme, vous voyez la fille qui vient, qui dit « Je vous annonce ». Mais ce n'est pas elle qui vient. Vous savez qui Dieu, dans sa sagesse, a choisi pour annoncer le plus grand scoop pour l'humanité? Il a choisi Marie-Madeleine, Marie de Magdala, l'ex-prostituée, la call girl numéro 1 de la Galilée. Celle sur qui on ne peut même pas rentrer dans une synagogue, elle n'est pas sûre de rencontrer un ancien client. Celle qui avait un vase d'albâtre. Et que tout le monde, quand elle arrivait avec son vase d'albâtre, disait « Si Jésus était vraiment un prophète, il saurait quelle est la femme qui est sur le point de le toucher les pieds. » Et Pierre, là, il se dit « Non, Père, Seigneur, Père, non. Moi, je vais bien croire que je me suis raté, mais pas elle, Seigneur. » Pierre, quand tu comprendras que le cœur du royaume, le cœur de Dieu, c'est de donner à Marie de Magdala une nouvelle identité. Quand tu comprendras que ce qu'elle a fait en embaumant mes pieds, ça a tellement touché mon cœur. Les choses anciennes sont passées, elle est numéro 1 dans mon royaume. Waouh! C'est une révélation phénoménale. Juste une petite chose, on peut le voir négativement, mais Pierre pourrait se dire en lui-même, si Dieu l'a jugé digne d'un tel honneur, à combien plus forte raison j'ai peut-être une petite chance d'être restauré. Quand tu comprendras la grâce de Dieu pour les autres, au lieu d'être jaloux, ça devrait te dire, Seigneur, tu es vraiment le Dieu de la restauration. Voilà, c'est ça le cœur de Dieu. Et vous savez, si Pierre n'avait pas compris ça, il aurait fait un royaume qui aurait été un royaume comme les gens de ce monde. Il aurait fait une religion dans laquelle la femme aurait certainement pas eu de vraie réaction. Vous savez, pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi Jésus a pris que des hommes comme apôtres? Franchement, il en fallait bien 12 pour qu'il y en ait un qui tienne à la croix. Les hommes, c'est fragile, mes amis. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut que des femmes. Je dis qu'il faut énormément d'hommes, mais il faut que les hommes soient régénérés. C'est ça que l'apôtre Pierre dira, soyez régénérés. Ce n'est pas le tout de faire un plouf avec le baptême. Changez. Changez. Changez de carburant. Vous êtes toujours là? Ouh. Et puis l'autre disciple, là, il va le doubler. C'est-à-dire que ce n'est pas Pierre qui va arriver en premier au tombeau, parce que Jean va courir plus vite que lui, et Jean va le doubler, et Pierre va arriver en numéro 2. C'est nul d'être en 2. Et ça fait beaucoup quand même. Hein. Déjà, Jean est arrivé en premier dans la cour. Après, c'est Jean qui arrive en premier au tombeau. Là, son orgueil, il est vraiment mort. Hein. Moi, je me suis posé cette question. Hein. Est-ce que c'est vraiment mort en moi? On a beau être chrétien, il y a toujours une tentation de reprendre du carburant polluant. On dit les choses anciennes sont passées, mais ça revient très vite derrière. Moi, je ne sais pas si, là aujourd'hui, tout va bien, l'église est en pleine santé, il y a des baptêmes, je suis tellement touché de voir 17 baptêmes encore, de voir le travail de ce que font tout le monde, j'y suis pour rien, c'est juste gloire à tous ceux qui bossent merveilleusement pour Dieu. Mais je me dis, et si jamais je perdais tout le lead, qu'est-ce que je ferais? La tête. Mais après la tête, je ne sais pas en fait, je pense que quand tu perds ton statut, quand tu perds qui tu es, waouh, la réadaptation à la vie. La réadaptation. Pierre court, il arrive en retard au tombeau. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que Jean, qui n'a pas trahi Jésus, est resté buggé devant le tombeau. En fait, Jean voit des bandelettes qui sortent. Vous savez que les morts étaient entourés avec des bandelettes. Et Jean, il voit des bandelettes qui sortent du tombeau. Sous-entendu, il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Et il est dit qu'il n'entra pas, verset 5. Et Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire? Il n'a pas eu peur. Pourquoi il n'a pas eu peur? Normalement, on ne rentre pas dans le tombeau d'un mort.
Je vais vous dire pourquoi on ne rentre pas dans le tombeau d'un mort. Parce que ça pue, parce que son corps est déformé, et vous préférez garder l'image de la personne quand vous l'aviez vue alors qu'elle était encore en vie. Un mort, c'est pas beau. Et il y a une troisième raison, c'est parce que tu te sens mal toi-même quand tu es en contact d'un mort. Et Jean, il n'a pas voulu y aller. J'ai dit, mais pourquoi Pierre y allait? Je pense qu'il y allait parce que il n'a plus rien à perdre. Il y allait parce qu'il est déjà mort à l'intérieur. Et quand ta chair est vraiment morte, perdu pour perdu, autant aller voir ce qui est Jésus. Et ça, c'est un début de réadaptation à la vie. Il commence à se dire, je peux y aller. Allez, 2, réanimation. Et réanimation. Je voudrais savoir qu'on puisse voir cette vidéo. Merci beaucoup, Jean-Bruno, pour ta fidélité à la vidéo toute la journée. Regardez ces petites vidéos. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce que c'est qu'un massage cardiaque, pour d'autres qui en ont déjà vu un, ça, c'est un massage cardiaque réel. Voilà, regardons quelques instants. Il pompe, il pompe, il pompe, il pompe. Il met beaucoup d'énergie pour redémarrer le cœur. Et là, moi, je me dis, c'est bon, elle va redémarrer, la dame. Elle ne redémarre pas. Il fait du bouche à bouche, il met de l'air, machin, il doit recommencer. Et après, hop, il fait ça, il remet de l'oxygène, et il se dit, ça va redémarrer, ça ne redémarre pas. Pourquoi je fais exprès de faire traîner là? Parce qu'il recommence, merci. Et ça va durer des minutes, et des minutes, et des minutes. Il va falloir des dizaines, peut-être des centaines de chocs pour que le cœur se remette à fonctionner. Voici quelle est la pensée prophétique. On peut enlever, si tu peux bien. La pensée prophétique, c'est que, regardez ici, la pensée prophétique, c'est que souvent quand on revient à l'église après avoir eu un accident spirituel, on voudrait que les choses reviennent comme avant très vite. On voudrait que le cœur, il reparte. Allez, j'ai fait ma petite crise, mais je reviens. Et vous revenez, et là vous vous rendez compte que il faut vraiment l'enlever, Jean-Bruno, si tu arrives. C'était la petite souris, elle te rend fou, c'est ça? Folle. Petite souris méchante. Réanimation. Pierre ne va pas... Il vient de voir la résurrection de Christ. Hein. Vous êtes toujours là ou pas? Je ne vous ai pas perdu, j'espère. Pierre se dit, Christ est ressuscité. Quelle est la logique? Théoriquement, il devrait réunir tous les disciples, faire une méga fête, commencer à louer, commencer à danser, faire une soirée de prière et d'intercession, 4 jours de jeûne, bref, un vrai truc spirituel. Sa première réaction après la résurrection, ça va être on n'a qu'à retourner à la pêche. Waouh! Les jambes réagissent mal, mais le cœur n'est plus là. Tu vas retourner à l'église et les chants qui avant te transportaient ne te parlent plus. Je savais que vous n'alliez pas dire amen à ça, c'est vrai que c'est délicat. Mais il y a un moment dans notre vie où alors qu'au début de notre conversion, on se nourrissait, on se jetait sur notre Bible, on la dévorait. Et bien après un post-traumatique, tu vas lire la Bible et au bout de 5 versets, ça va te fatiguer. Ton cœur ne va pas repartir comme ça. Tu vas avoir quelqu'un qui va arriver. « Hey, ma sœur, ma chérie, t'es de retour. J'ai une pensée de Dieu pour toi. » Tu vas dire « Dis toujours. » Ça fait rien. Et toutes les phrases et tous les clichés, et même cette prédication, ça t'énerve. J'ai aucune illusion. Si ce n'est l'Esprit de Dieu qui te parle, tout va te fatiguer. Après un traumatisme, le cœur ne démarre pas du premier coup. Il va falloir pomper, pomper, pomper. Alors tu te retournes vers ton voisin, toi qui es en ligne, tu lui dis « persévère ». Non, tu ne l'as pas dit. Tu n'as pas dit à la voisine, tu n'as pas dit au voisin. Moré, persévère. Non, mais persévère. Il y a un moment où, écoutez bien, ne lâchez pas quelqu'un qui est en début de pompage. Vous voyez, ne lâchez pas, ne faites pas l'effort de faire 10 ou 15 pulsations alors qu'il en faut 30. C'est trop bête, là. Soit vous vous battez, soit vous ne vous battez pas, mais ne faites pas les choses à moitié. Si vous revenez, revenez vraiment.
Même si c'est douloureux, parce que je crois qu'un massage cardiaque, merci Seigneur, ça m'est jamais arrivé, mais paraît-il, ça fait hyper mal. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, c'est pas lui qui allait chercher Jésus. Ça, c'est bon. Alléluia. C'est pas moi qui vais me réanimer tout seul, c'est vraiment Christ. C'est Christ qui va réanimer ton cœur. On va regarder comment il intervient. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Jésus leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, vous le trouverez. Ils jetèrent donc et ne parvinrent plus à retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et il se jeta dans le lac. Waouh, c'est bon, il est reparti. Là, c'est la preuve que le cœur est reparti. Simon se réenthousiasme enfin pour quelque chose. Et pourquoi? Et là, juste, faites pas le raccourci. Parce que vous allez dire, bah, tu vois, Yvan, que ça peut démarrer comme ça assez vite. Pas tant que ça. Parce qu'il a entendu la voix de Christ d'abord. Jésus lui a dit, les enfants, avez-vous quelque chose à manger? Et ils ont répondu non. Il n'y a personne qui s'est dit, c'est Jésus! Parce qu'ils sont tous tellement traumatisés, ils ne savent plus si c'est vraiment Jésus. Moi, il m'est arrivé un accident de vie tout bête, et puis je crois que c'est rien par rapport à ce que d'autres ont souffert. Mais quand j'étais à un moment dans un autre pays, je suis tombé très amoureux d'une personne, mais j'ai eu l'impression tellement fort, j'étais sûr et certain que Dieu m'avait dit avec des signes, et confirmations prophétiques, tout le bazar, tout le catalogue de toutes les confirmations qu'on peut avoir, que j'allais me marier avec telle personne qui m'a dit non, 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 non et non. Et du coup, quand je suis revenu pour fonder cette église, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien après, quand Jésus vous parle, vous n'êtes pas sûr qu'il vous parle. La vérité, c'est que j'ai démarré l'église de Créteil en septembre 2004, et quand quelqu'un disait « Waouh, j'ai une super parole de Dieu pour toi », dis toujours. Mais impossible de savoir si ça venait de Dieu ou pas. C'est comme si la voix de Jésus dans ma tête, c'était pas du tout quelque chose de sécurisant. Je me disais, mais vu que j'étais tellement sûr avant que c'était Jésus qui m'avait parlé, et puis ce n'était pas le cas, est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de... écoutez, regardez ça. C'est comme si avant, j'avais une super foi et plein d'orgueil. Super foi et plein d'orgueil. Et j'étais passé à super humble, mais plus de foi. Alors le problème, c'est que ça serait bien d'avoir entre les deux. Et c'est cette reprogrammation. D'enlever tout l'orgueil, c'est bien. De remplir d'humilité, c'est bien. Mais si jamais tu n'es plus capable d'entendre Jésus, tu as un souci quand même. Et j'étais désespéré. Et je priais pour ça au tout début de l'église de Créteil. Je rappelle le pasteur Christophe et tout. J'étais là, Seigneur, c'est quand même nul, un pasteur qui n'entend plus la voix de Dieu. Bah oui, c'est embêtant. Parce que j'étais en post-traumatique. Et je vois que Pierre, Jésus a parlé, il n'a pas entendu. Je continue. Vous savez ce que j'avais besoin? J'avais besoin de voir des choses concrètes. C'est bien sympa d'avoir à la vie de l'esprit une parole de Dieu. Voici ma fille, ce que Dieu te dit. Ouais, mais j'ai envie de voir un peu là-haut. Je veux du concret, c'est super, mais j'ai été levé au filet, tout le monde peut le dire. Mais quand il prend le filet et que là, il voit qu'il y a un max de poissons, et c'est concret, il peut les toucher là, les trucs qui frétillent, les trucs qui bougent, c'est pas du « voici la parole ». Non, ça c'est un poisson. Ça, c'est vrai. Tu vois, c'est bien que tu me dises Dieu a des projets pour toi, mais moi, je veux l'appart. Parce que quand j'ai l'appart, c'est clair. Je ferai ma louange après. Mais je veux le truc, quoi. Et on a besoin un tout petit peu de miracle. Et c'est pour ça que Jésus dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce qu'on peut croire, et il le dit, c'est bien de croire sans voir, mais on a besoin de voir aussi. Et Pierre, quand il va voir les poissons, ça va même pas lui suffire. La vérité, c'est que la parole de Jésus n'est insuffisante, les poissons sont insuffisants pour le mettre à l'eau. Qu'est-ce qui va lui permettre de se mettre à l'eau? C'est quand son ami qui l'a vu se planter, Jean va lui dire « Écoute, moi qui ai à peu près encore la tête sur les épaules et qui ne me suis pas trop gamellé spirituellement, je te le dis, c'est le Seigneur. » Et quand il va entendre ça de la part de l'autre, en fait, il ne se fait plus confiance à lui-même, quoi.
Mais il a encore confiance en Jean. Est-ce que tu es capable de dire du bien des amis qui t'ont doublé? Est-ce que tu es capable... Oh! Moi, vous savez, est-ce que tu es capable de dire du bien de ceux qui ont une meilleure vie que la tienne? De ceux qui ont réussi là où toi, tu as échoué? Sans que tu dises « Ouais, mais quand même, rien. » Juste « Bravo. » Et il va écouter Jean, et Jean lui dit « Pierre, je t'assure, il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne qui puisse dire que les poissons sautent dans un filet et que les poissons soient assez bêtes pour se suicider en paquet comme ça. » Et il sort. Et regardez, là je suis dans cette phase tellement importante où il remonte le filet. Et regardez ce qu'il dit. La réanimation. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Alors, je vais appeler à tous les stars bibliques qui sont ici. Tous ceux qui connaissent leur Bible par cœur, parce que vous l'avez lu des dizaines de fois. À la première pêche miraculeuse, il y avait combien de poissons? Celui qui me répond, c'est vraiment un orgueilleux qui va avoir la honte. Donc ne répondez pas parce qu'il n'y a pas le nombre en fait. C'est un vrai piège de pasteur en fait. Et il n'y a pas de nombre. Pourquoi à la première, celle de sa conversion, il n'y a pas de nombre alors que maintenant il y a un nombre? C'est parce qu'après ton baptême, tous les miracles, tu disais, c'est normal. Après ton baptême, tu étais juste blasé de bénédiction. Tu priais, Dieu exauçait. C'est normal. Et après avoir pris quelques claques et avoir compris combien tu n'étais pas à la hauteur de l'appel de Dieu sur ta vie, quand tu sors un filet, 48, 49, 50, 72, 73, et faut de la patience pour être à 153. 153. Il a passé du temps à compter chaque bienfait de Dieu dans sa vie. Tu reprends toute ta vie, maintenant que tu es en miettes, et tu dis, Seigneur, je te loue pour telle personne. C'est vrai que de temps en temps, elle me gave. Mais cette personne, c'est un miracle de Dieu dans ma vie. Seigneur, merci pour cette voiture, merci pour ce vélo. Tu n'as peut-être qu'un vélo. Je suis peut-être enflammé en disant la voiture, tu es peut-être encore en... Ce que tu as, tu dis merci pour ça. Et au lieu de regarder ce que tu n'as pas, commence à dire merci pour chaque poisson que Dieu t'a permis de prendre de façon miraculeuse. C'est difficile, mes amis. Parce qu'il y a un moment où tout en toi a envie d'aller vite et de repartir vite et de tourner la page. Mais tu ne peux pas tourner la page tant que tu n'es pas prêt à compter les bienfaits de Dieu. Allez, j'arrive à la fin, réhabilitation, on va se quitter là-dessus. Wow. 3 fois Pierre a renié Jésus. Et Jésus lui fait un petit rendez-vous en tête à tête sur le rivage pour terminer la reprogrammation. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas », et Jésus lui reprend son ancien prénom, pas le prénom du royaume, le prénom d'avant. Ça fait déjà, c'est un petit indicateur. « Simon, toi qui étais avant, là, m'aimes-tu plus que ceci? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci ?» Et Pierre répond, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Mais il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Point. Le verbe en grec a été diminué. Vous voyez, j'aime bien quand Dieu me fait monter. Mais là, Dieu me fait descendre. Je préfère un chant où on commence « Alléluia » et puis à la fin, c'est « Gloire ». Mais quand ça va dans le sens inverse dans ta vie, et là,
Jésus est en train de guérir Pierre d'une façon très étonnante. Il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais, j'ai de l'amour pour toi. Et Pierre commence à douter un peu dans sa façon de répondre. Lui qui répondait toujours très très vite là. Là il répond en mettant des nuances, il dit, j'ai de l'amour pour toi. Voilà, je ne sais pas trop, c'est pas génial. Oui Seigneur, je sais que... Il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu simplement de l'amour pour moi? Et là, Jésus utilise un autre verbe en grec, philéo. C'est petit, c'est juste de l'amitié, quoi. Écoute ça. Aujourd'hui, tu es en train de passer ton test pour vérifier que tu acceptes la reprogrammation divine. Et dans ce test, en fonction de ta réponse, dépend aussi la durée de l'épreuve. Et Pierre, la troisième fois, va dire, Seigneur, tu sais tout. Et non pas, tu sais bien que j'ai. Avant, il répondait, j'ai de l'amour d'abord. Et là, il va répondre d'abord, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Il y a un moment où c'est plus que toi tu penses qui compte. C'est, Jésus, je suis tellement tombé bas que ce qui compte pour moi, c'est pas ce que je proclame, c'est pas ce que je dis, j'ai fait le malin, j'ai donné des leçons aux autres. Et bien aujourd'hui, si je dois m'analyser et regarder dans le miroir en tête à tête avec toi, voici ce qui compte pour ma vie, c'est comment toi tu me vois. Comment toi tu me vois. Comment toi tu me vois. Et Jésus lui dit, Pierre is back. Nourris mes brebis. Regarde le verset d'après, ça s'affiche sur vos écrans. Merci Jean-Bruno. En vérité, je te le dis. Boum, amen, amen en hébreu. Il est en train de lui redonner le nouveau plan de mission. Bon, ce n'est pas tout à fait la mission qu'il avait prévue au départ, mais c'est quand même bien. Je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Voici ta conception du royaume. Tu disais, à 24 ans, je serai marié. À 28 ans, j'aurai 2 enfants. À 29 ans, je serai en mission avec mon mari. À 30 ans, j'aurai ma première voiture, un 4x4. Non. Quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Waouh, c'est chaud. Vous voyez, vous ne pouvez pas accepter ça si vous n'avez pas vécu cette reprogrammation divine. Parce qu'avant, il aurait dit non. Et là, Pierre est OK avec cette conduite de l'Esprit, avec cette conduite de Christ pour lui. Au verset 9, il est dit que Jésus dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, suis-moi. Comment ça se fait qu'on sache par quelle mort Pierre est décédé? Je vais vous le dire, parce que c'est dans l'évangile de Jean. Et au moment où Jean écrit ce texte, il est à Patmos sur une île au large de la Turquie. Et il est en train d'écrire ces lignes. Et il vient d'apprendre la mort de Pierre, qui vient d'être mis à mort pour Christ. Et Jean, qui écrit l'évangile après plusieurs années et qui se remémore chaque détail, Jean écrit, et Pierre en fait, au moment où il a reçu cette parole de Dieu, ne savait pas ce qu'allait se passer. Mais moi je peux vous dire, parce que j'ai assisté, Jean a assisté, il a appris la mort de Pierre. Et il dit, il savait à quelle mort pour Christ il a vivre. Bon, maintenant, votre caractère, vous le garderez toujours. Avant, après votre reprogrammation, votre caractère, il y a des bouts qui reviendront toujours. C'est un petit trait d'humour et c'est comme ça qu'on va terminer. Mais regardez comment Pierre va réagir. Pierre se retourna et vit derrière eux, le disciple que Jésus aimait. C'est qui le disciple que Jésus aimait? C'était Jean. Petit jeu de mots, petite blague privée. Ce Jean, viens vers moi. Et Jésus dit, et Pierre dit en regardant Jean, et lui là, qui est le super leader de louange là, qu'est-ce qu'il va devenir? Jésus répondit à Pierre, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. Et Pierre, arrête de systématiquement vouloir anticiper ce qui va se passer dans ta vie
et lâche l'affaire pour la vie des autres. De quoi demain sera fait? Je ne vais pas te répondre au futur, je vais te répondre au présent. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une construction de demain. Le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui et c'est pour toi qui regarde ce message, c'est maintenant. Le royaume de Dieu n'est pas bâti par tes objectifs, c'est la dernière phrase que j'ai mise. Ce n'est pas les objectifs spirituels que tu vas réaliser qui vont déterminer le royaume de Dieu. Ce qui va déterminer le royaume de Dieu, c'est chacun de tes mouvements. Et à l'instant là, on va prendre la Sainte Seine dans quelques moments. C'est un mouvement. Vous voulez vivre le royaume? C'est de la façon dont tu réagis tout de suite à ce message. Ça, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas des grandes réussites. Le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui, après avoir été cassé, après avoir été ramené à la petite cuillère, après te sentir mal et avoir du mal à venir dans cette église, c'est comment tu vis le mouvement présent. Le royaume des cieux, c'est le carburant que tu as dans ton moteur. Oui, tu peux fonctionner avec de l'orgueil et ça avance. Et ce n'est pas parce que tu le vis dans l'église que ça le rend meilleur. Je suis un orgueilleux. Pas vous, mais moi je le suis. Moi je suis vraiment un orgueilleux. Et je suis sans arrêt en train de me demander, Yvan, si jamais tu passais par ce quoi Job est passé, quand tout lui a été retiré, est-ce que tu continuerais à louer? Mes amis, la vérité, priez pour moi. Parce qu'il n'y a pas de héros ici. Et arrêtez aussi de dire les rétrogrades. Parce que on est tous des rétrogrades ici. Il y en a qui sont toujours restés dans l'église, mais qui dans leur cœur sont des rétrogrades. Moi, je suis comme ça, moi. Parce que j'ai jamais quitté Dieu, mais il y a plein de domaines dans lesquels je fonctionne avec un carburant qui reste polluant. Et je dois sans arrêt me dire, prends ta Zoé et laisse le pick-up au garage. Tous les jours, je dois dire, Saint-Esprit, c'est à toi, de toi, que j'ai besoin de recevoir l'énergie du jour pour chaque mouvement. Parce que le jour où je deviens autonome dans mes mouvements, je risque de consommer un carburant qui n'est pas de Dieu. Ouais, mais c'est pour le royaume. Eh bien, ce n'est pas le royaume de Dieu si c'est avec un carburant polluant. On ferme les yeux ensemble. Seigneur, change mon fonctionnement intérieur. Je veux une reprogrammation. Voilà, cet instant-là, toi qui regardes ce message, Dieu ne veut pas seulement pour ta vie une réadaptation très difficile, réapprendre à vivre après avoir échoué. Il veut t'amener dans une réanimation. Et de la réanimation, quand ton cœur va commencer à battre, il veut te réhabiliter. Voilà, à partir du moment où Pierre est mort à l'intérieur, à partir du moment où Pierre dit « Seigneur, ce n'est plus moi, je ne sais plus combien je t'aime », Jésus dit « Ok, alors je sais effectivement que tu as de l'amour pour moi et ensemble, on va bâtir l'église contre laquelle les portes du séjour des morts ne pourront rien. » Alléluia. On va se lever. Seigneur, ta victoire, c'est ce qui sauve ma vie. Mon destin, ton salut, mon refuge, tout est. Ferme les yeux si vous connaissez par cœur. Seigneur, je lève mes mains vers toi. Ton chemin, mon destin, ton salut, le seul héros, la seule personne qui doit leader l'église, c'est Christ. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace,
secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, je lève les yeux, vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi, toujours, 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 tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Juste un instant. Est-ce que Dieu peut bâtir le royaume sans Pierre? Oui. Il ne le veut pas. Est-ce que Dieu peut bâtir son église sans toi? Oui, mais il ne le veut pas. Il dit, mon seul objectif, c'est que tu sois de retour. Et je suis prêt à faire tous les massages cardiaques nécessaires pour que tu sois de retour. Je voudrais que pour tous ceux qui sont des maris de Magdala, que Dieu a restaurés, des Simon-Pierre, que Dieu a restaurés, vous deveniez les champions du massage cardiaque spirituel. Pas de la leçon, hein? Vous oubliez toutes vos phrases toutes faites, vous oubliez, parce que vous n'êtes pas un héros, mais vous allez juste dire, Seigneur, donne-moi cette mentalité de grâce. Non. Tant que vous n'avez pas été ruiné, vous avez du mal à comprendre la grâce. La grâce, c'est pour ceux qui ont touché le fond. Et quand tu as touché le fond et tu dis, si Marie de Magdala devient la number one dans le royaume, wow, que Simon-Pierre, qui aurait dû être mis dehors et réintégré, c'est que les projets de Dieu sont les mêmes. Je ne sais pas ce que tu étais avant. Oui, avant, tu avais ton zèle, tu avais ton enthousiasme, mais ça, c'était bon. Et Dieu veut que ça soit de retour. Hein? Oui, par contre, ton orgueil, il faut le garder dans l'ancien monde. Mais tu as besoin de toi, voilà. Ne pars pas de ce lieu sans avoir répondu à quelque chose de la part de Dieu dans ta vie. Dieu veut que tu sois de retour. Pierre is back. Et il veut que toi, tu le sois aussi. Tout à l'heure, j'ai sorti de ce culte-là et j'ai croisé quelqu'un qui venait de Belgique. Je ne connais pas du tout, je n'ai jamais rencontré cette personne-là. Puis il tombe dans mes bras, il me dit « Ce message m'a fait du bien, c'est formidable et tout, ça me parle. » Ok, je dis « Waouh, malheureux, si ça t'a fait du bien, c'est que tu allais mal, donc c'est que tu as vécu le même problème que moi. » Mais il me dit après « Non mais c'est bien de savoir ça. » Et je lui dis, mais quand est-ce que tu as connu cette église? Et il me dit, j'ai connu cette église, je vais changer le prénom, quand Christelle, il y a quelques 2 ans de cela, m'a invité pour son baptême. Je dis, ah bon, Christelle? Et moi, je me dis, Christelle, je ne sais pas qui c'est. Je veux dire, il y a 17 baptêmes tous les 2 mois, je suis perdu. Hein. Et il me dit, mais Christelle, elle est rétrograde. Oh, déjà, j'aime pas ce mot-là, mais c'est pas grave, mais bon. En fait, elle est comme toi et moi, quoi, sauf qu'elle a un craquage, là. Bon. Et je lui dis, elle est où? Il me dit, elle est en région parisienne. Ça fait 2 ans qu'elle ne va plus à l'église. Ah, ça m'a tué. Et je lui ai dit, je t'en supplie, si ce message t'a fait du bien, tu sais la meilleure façon de me remercier? Donne-moi le numéro de Christelle, on va l'appeler. Parce qu'on n'est pas bon pour le suivi. Mais c'est de votre faute autant que la mienne. Hein. On est tous collectivement mauvais. C'est quand quelqu'un de nous va pas bien, on a tous tendance à se dire, bon, chacun sa vie, hein. Pour pas dire autre chose. Eh ben non. Vous êtes l'Église. Tu es l'Église. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Aimez-les de façon extravagante. Qu'on soit connu comme une Église qui aime les gens de façon extravagante.
Et si ça sent vraiment très très mauvais, c'est pas un problème. Parce que Jésus a accepté que Marie de Magdala soit la numéro 1. Et si jamais c'est vraiment des traîtres qui ont dit vraiment beaucoup de mal, c'est pas très grave. Parce que Simon-Pierre a fait pareil. Bienvenue dans le royaume de ceux qui ne restent pas comme ils ont été, mais qui changent. Aujourd'hui, que Dieu nous change. Que Dieu nous change. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, On va prendre la Sainte Seine ensemble. Les personnes désignées, vous venez sur le devant. Et on va louer Dieu, créateur de la vie. Merci pour la nouvelle chance. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, Si la peur m'envahit et mon âme chavire, et mon âme chavire, créateur de la vie, créateur de la vie, mon secours est en toi. mon secours est en toi. Si la peur m'envahit Si la peur m'envahit et que mon âme chavire, et que mon âme tu es le chavire, créateur de la vie. créateur de la Et je vie, sais que mon secours se trouve en toi. mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, oui, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Je lève les yeux. D'où viendra le secours? Toi seul est mon Seigneur. Je le chanterai toute ma vie. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Toujours tu me portes. Jamais tu m'abandonnes. Mon secours est en toi. Toi seul, toi seul, toi seul. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours, toujours tu me soutiens, Jésus. Tu me tends la main. Secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire,
mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce. Inexplicable, incomparable, inconditionnelle. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.